Angélique Castillo de Leclerc, qui n'est jamais venue nous voir, c'est la première fois. Voilà, ce sera pas la dernière. Cédric Chéreau, que vous connaissez bien, Tainote fait partie des membres fondateurs de la Retail Tech, toute première heure. Je vous rappelle que vous, membres tech, ou vous, retailers, faites-nous des propositions pour cette rubrique parce que c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'expérience d'une collaboration réussie. On sait qu'il y en a beaucoup et on n'en a pas forcément assez. Donc là, ça tombe encore sur le thème du mois, tant mieux. Et c'est un très beau projet qu'ils vont nous présenter avec cette notion de... Tiens, je vais te laisser la télécommande. Avec cette ouverture. Et vous avez partagé beaucoup de chiffres. Merci, Angélique. Je sais que c'est pas forcément facile, mais ça aussi, ça nous caractérise. La scène est à vous. Bonjour à tous. Bonjour, enchantée, ravie d'être ici. Aujourd'hui, on va vous parler de la collaboration qu'on a fait Leclerc et Untizenut sur une brique, un socle du programme de fidélité. Déjà, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui chez Leclerc, on a plus de 15 millions de porteurs de cartes actifs, donc sur 12 mois. On a un programme de fidélité qui est assez riche avec de nombreux avantages. De façon assez simple, ils se répartissent en deux façons. Des avantages qui sont génériques pour tous nos clients qui ont une carte de fidélité. Ils vont avoir entre 10%, 40% sur leurs achats en ticket Leclerc. C'est vraiment un avantage clé de Leclerc, c'est d'avoir une cagnotte de fidélité. Le client peut, en fonction de tous ses achats dans le mouvement, aussi bien en magasin physique ou en ligne, se constituer une cagnotte. Donc il y a la partie générique qu'on fait très bien, que tous les distributeurs font très bien. Et depuis 2019, on a vraiment mis un gros pied dans la partie personnalisée. Ici, il y a encore deux choses qui se distinguent, des choses très ponctuelles, où on va faire en fonction de mes achats une offre sur un jour J, sur un produit, une marque, une catégorie, et la partie un peu plus fil rouge sur des périodes spécifiques. Et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui avec Cédric, c'est les parcours gagnants, qui aujourd'hui sont vraiment un socle du programme de fidélité, puisque fait partie intégrante de notre programme. Et on a un avantage fort qui dit au client qu'il peut cagnotter jusqu'à 50 € en ticket Leclerc grâce à ses achats dans le mouvement. Ce qui est important chez Leclerc, c'est qu'on a une carte de fidélité, je le disais tout à l'heure, qui est assez simple, puisque la carte permet au client de cagnotter des euros, peu importe où il fait ses achats chez Leclerc, tous les jours, tout le temps, partout. Pourquoi on a choisi de partir avec Untizenut et de créer ces parcours gagnants? Parce que ça nous a permis d'accélérer la digitalisation de nos clients. On a fait une annonce récemment, plus ou moins long terme, où on va arrêter la distribution des prospectus papier. Donc ça va avoir de gros impacts. Et nous, depuis 2019, on a déjà essayé de créer un réflexe auprès de nos clients, d'aller voir leurs promotions, leur catalogue en ligne. Et Untizenut nous a permis de le faire de façon assez concrète. On a l'omnicanalité qui est hyper importante chez Leclerc. Les achats qu'on fait grâce au parcours gagnant pour avoir ces challenges, ça comprend aussi bien les achats physiques que les achats digitaux. Donc encore une fois, ça répond à nos enjeux capitaux. On a également quelque chose d'important, c'est la collecte d'opt-in. Il faut savoir que chez Leclerc, on a une politique assez stricte là-dessus. On ne fait pas de personnalisation si le client ne nous a pas donné son autorisation. Donc on a une collecte d'opt-in spécifique et on fait de la personnalisation uniquement aux clients qui nous donnent expressément leur consentement. Et donc, Parcours Gagnant s'inscrit aussi dans cette phase-là puisqu'on personnalise les parcours uniquement à ces clients-là. Donc Parcours Gagnant, c'est simple de mise en place pour nous, donc c'était hyper agréable, simple de compréhension par le client, donc c'était aussi quelque chose qu'on recherchait. Ça permet de la diversité puisque c'est le client qui choisit ses parcours. Ça amène un peu de gaming, de gamification, de côté ludique qu'on manquait un peu chez Leclerc. Ça, clairement, nos clients sont friands et ils nous le disent régulièrement. La perso, ça nous a mis un bon pied dedans et on va continuer là-dessus. Alors pour rentrer un peu justement dans le détail de la personnalisation qui se cache derrière la mécanique des parcours gagnants, je vous ai mis ici un exemple sur BioVillage. Nous, chez Untizenut, on a développé cette mécanique de challenge où on va personnaliser à 3 niveaux dans l'offre promotionnelle. Le premier niveau, c'est d'aller sélectionner la marque ou la catégorie qui est vraiment pertinente pour le client, avec une logique très customer-centric. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'on est là pour servir les clients, pour leur offrir des offres qui soient pertinentes pour eux,
pas dans l'autre sens, on ne va pas chercher les bons clients en fonction de ce que cherchent les marques, mais vraiment on va chercher les bonnes marques pour les bons clients. Le deuxième niveau de personnalisation qu'on a mis en place, et qui est probablement le plus important, c'est d'arriver à identifier les seuils de dépenses que chacun doit faire pour pouvoir gagner quelque chose. Le but du jeu, c'est d'aller chercher des objectifs qui soient absolument atteignables pour chacun, donc on va stretcher un tout petit peu le comportement d'achat de chacun, idéalement en allant chercher des paniers qui auraient été effectués chez des concurrents de Leclerc, on va les rapatrier chez Leclerc, et parce qu'on leur demande juste un achat de plus, en fait, sur une période d'1 mois, ils vont pouvoir atteindre des niveaux de dépenses qui vont leur permettre de gagner des récompenses en tickets Leclerc. Et les niveaux de récompenses sont eux aussi adaptés, personnalisés, en fonction de la sensibilité à la promotion de chacun. Donc quelqu'un qui est un petit peu moins sensible à la promo, on peut se permettre d'être un tout petit peu moins généreux. En combinant tous ces leviers de personnalisation, on arrive à des offres qui sont intégralement personnalisées, puisque chacun peut se retrouver avec une sélection d'offres totalement différentes. Et c'est très bien d'arriver à faire ça. Encore une fois, il faut arriver à passer le principal écueil de la personnalisation en magasin, et c'est ce qu'on arrive à faire avec les parcours gagnants chez Untied Nuts, c'est que l'approche traditionnelle de la personnalisation, généralement, est contrainte par le système de caisse. On a des clients, on a un pool d'offres, on a enregistré une centaine d'offres dans la caisse, on va dire 300 généralement, et en fonction de cette sélection de 300 offres, on va les sélectionner les 10 meilleures, les 20 meilleures pour chacun. Grâce au système qu'on a mis en place chez Untied Nuts, on est en dehors du système de caisse, on n'est pas connecté au système de caisse de Leclerc, et ça nous permet d'avoir une personnalisation sans contrainte. Donc on ne va pas sélectionner parmi 300 offres, on va créer des offres à la volée en fonction des affinités entre les clients et les produits, en fonction des niveaux de dépenses qu'on aura observés dans les historiques d'achat. Et c'est ça qui va nous permettre, pardon, je reviens en arrière, et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une vraie personnalisation, puisque chacun va avoir des parcours gagnants qui sont adaptés à son comportement d'achat. Quelques chiffres. Une participation qui est très élevée sur les parcours gagnants, sur cette mécanique de challenge, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est extrêmement pertinent pour le client. Donc on n'offre que des choses qui sont vraiment intéressantes pour le client. Si j'aime Tropicana, si j'achète Tropicana régulièrement, j'aurai un challenge sur Tropicana. Une approche vraiment customer-centric. L'autre point important, c'est qu'on arrive à faire de l'ultra-personnalisation, comme je viens de le dire, sans avoir besoin d'une armée d'analystes, comme c'est malheureusement le cas souvent, puisque tout est automatisé, tout est hébergé dans le cloud, et que ces calculs d'affinité entre les clients et les produits se font à la volée. C'est très efficace, parce qu'encore une fois, par design, le client ne peut pas gagner s'il n'a pas dépensé un peu plus que d'habitude. Donc c'est incrémental par design, et c'est très efficace par rapport aux promotions qui sont généralisées, les promotions généralisées. Et c'est aussi très important donc pour les retailers, très intéressant pour les marques qui participent à un programme où clairement il y a un ROI qui est très positif pour elles. Et du coup, elles acceptent de participer à un programme qui est customer-centric. Certes, on ne va pas chercher les clients qui les intéressent, mais comme on assure par design, encore une fois, l'incrémental, les marques sont très contentes de participer à ce type de dispositif personnalisé. On l'a dit tout à l'heure, c'est des campagnes plus ou moins longues. En général, on est entre 1 mois et demi. Ça permet de laisser assez de temps aux clients pour pouvoir atteindre leur challenge. Même si on est principalement sur de l'alimentaire, il y a une récurrence de toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Il faut leur laisser un temps de 4 à 6 semaines pour pouvoir atteindre leur challenge. On va leur proposer 20 parcours, une vingtaine de parcours, et le client, encore une fois, est acteur de sa fidélité, puisque c'est lui qui va choisir entre 1 et 10 parcours qu'on va lui proposer en fonction de ce qu'il souhaite faire ce mois-ci. Donc il est vraiment acteur, et c'est ça qu'on cherchait aussi chez Leclerc. On mixe des marques nationales, des marques propres, et ça fonctionne bien, c'est un bon combo. Et on a une promesse forte
puisque pour chaque client, on lui promet jusqu'à 50 € en ticket Leclerc, donc sur sa cagnotte de fidélité, en 4 à 6 semaines. C'est la même proposition de valeur pour tous les clients, on n'adapte pas ce seuil-là, c'est une volonté chez nous. On adapte plutôt les parcours propres à chaque client. Et on diffuse ces campagnes sur tous nos canaux propriétaires. Donc on parle de l'email, on parle de l'application mobile, on parle de nos sites. On favorise aussi la participation à ces parcours-là avec des parcours très fluides au sein de tous nos devices propres à Leclerc. Et donc c'est tout ça qui en fait la force de ce parcours-là. On a quand même quelques pistes et de belles ambitions sur cette collaboration. Déjà dynamiser encore plus les parcours gagnants et faire une communication beaucoup plus massive. On le fait très bien sur l'alimentaire, mais donc très bien sur l'alimentaire, on se pose beaucoup de questions sur le non alimentaire. On n'a pas la même récurrence d'achat, donc c'est pas toujours très simple à mettre en place, mais ça va arriver et nos clients de toute façon sont demandeurs et des choses assez basiques, mais toute la partie visuelle. C'est vrai que nous on aime bien ce logo-là, il est très marqué et les clients le reconnaissent bien, mais voilà, il est toujours au top sur la partie visuelle et compréhension client, ça fait partie aussi de nos ambitions. Voilà pour nous. Merci.